Et bonsoir à toutes et à tous. Week-end, païen, éclectique, Adorna, il me semble avoir entendu aussi. Je ne te dis pas au contraire, ne fais qu'exister. Euh, Perdu ou toi qui cherches encore ta voix, arrête-toi, j'ai peut-être quelque chose à te dire. Aujourd'hui, la review d'aujourd'hui en tout cas, va traiter sur un jeu très simple à trouver et surtout pas cher du tout. Ce que j'ai entendu être nommé dans mon enfance la belote divinatoire, soit le jeu de 32 classique. Hein. Le jeu de 32 avec lequel tu joues à la belote le dimanche après-midi en famille. Voilà. Et bien ce jeu-là, il va te servir, oui, aussi saugrenu que ça puisse paraître, à lire les cartes aussi facilement qu'avec un jeu d'oracle édité et autre chose. Hein, bon, voilà. Ce jeu de 32, en plus d'être pas cher, hein, parce que ton petit paquet de 32, tu vas le trouver à maximum, à part si tu le veux spécifiquement avec des images machin. Si tu le payes 6 euros au grand maximum, même s'il est très très beau, t'as touché Byzance quoi. Ouais, il peut y en avoir à 12 euros, je veux bien. Mais quand même, c'est le jeu le plus basique que tu vas trouver. C'est un jeu super pratique parce que du coup, tu peux le laisser traîner, personne ne va te poser de questions. Hein. Hashtag ado qui cache sa vie païenne. Voilà. Première solution, un truc super pas cher et un truc super pratique. Alors tu trouveras toutes les significations hein, de chacune. Donc chacune des symboliques de cartes, tu les trouveras sur internet. Euh, Tu vérifies toujours la source. Si tu sais qu'elle est fiable, vas-y, ne crée rien, fais-toi plaisir. Sinon, en livre d'accompagnement, hein, oui, parce que je conseille toujours de prendre un livre à côté quand on achète un jeu, parce que le petit livret qui te file à l'intérieur, on va dire que un peu mince, hein. On est d'accord. Voilà, il n'arrive pas, ces petits livrets-là, ils sont bien, mais pour le strict minimum. Après, c'est fait. Voilà. Après, tu peux très bien te contenter du petit livret, hein. Mais moi, perso, ça m'a permis de mieux connaître mes interprétations et de mieux répondre aux questions d'un consultant quand on venait me voir, que de connaître mon jeu à fond. Voilà. Et le petit livret, il sert à ça. Donc, le petit livret que là, je n'ai pas pour vous conseiller, bien entendu, puisque c'est ma maman qui l'a. La prochaine fois que j'y vais, je vous ferai un petit haul vite fait dessus, hein, en même temps que un autre livre que j'aurais acheté pour mon anniversaire. Donc du coup, ben, ce livre que je vous conseille d'acheter parce que c'est un des plus, je dirais pas non, je dis pas un des plus, parce que tous ils sont très bien faits, même ce que vous trouverez sur internet, c'est souvent tiré du livre de Lydia. Excusez-moi, il fait mauvais, j'ai pris froid. Donc, du livre de Lydia. Le livre de Lydia, vous le trouverez, il est aux éditions Mercure, Mercure de France. Vous le trouverez à 18,50 €. Oui, 18,50 €, c'est le prix que je l'ai vu à Soirance, tout neuf, emballé. Et d'occasion, vous allez le trouver aux alentours de 15 euros. Hein. Si le type il est pas fou, il va vous le vendre à environ 15 euros. C'est un livre très complet. C'est un des seuls sur les 32 qu'il y a dans la bibliothèque personnelle de ma maman. Donc c'est un des seuls que j'ai pu consulter quand... Ah ouais, tu vois. Ah ouais. Ouais, bah écoute, tiens, tu veux commencer par un truc, ben, tu commences par la base. Alors, la base, c'est vite dit, hein, merci maman. La base pour elle, en tout cas, hein, dans son choix à elle, les 32 lui servent de trame. Quand elle a un consultant qui arrive, c'est avec son 32 qu'elle va commencer. Et plus le 32 va lui parler, plus elle va avoir envie d'utiliser certains autres oracles pour se lancer dans les directives du 32.
Le 32, par exemple, il va lui donner un indice sur l'amour, donc du coup, elle va dire, après, soit je vais adapter ma méthode de tirage avec les 32 et je vais essayer d'approfondir cette rencontre, enfin, ce clin d'œil amoureux, on va dire, dans le jeu. Le clin d'œil sur le travail, ah ben tiens, je vais utiliser tel ou tel oracle pour approfondir dessus parce qu'ils sont beaucoup plus parlants sur le professionnel. Soit elle va multiplier les tirages avec les 32 pour confirmer ce qu'elle voit bien avec les 32. C'est la plupart du temps, c'est ce qui lui sert de base de trame. Elle s'en sert exactement comme n'importe qui se servirait d'un tarot ou d'un oracle de base. Alors attention, 32 ne veut pas dire le normand. Hein. Le normand, c'est le normand, et les 32, c'est les 32. Hein. Attention. Alors, en plus de ne pas être cher, c'est un jeu de caractère. Hein, parce que quand même, moi, le 32, il n'a pas été sympa avec moi parce qu'il n'a pas été, il a, il a pas été aussi amical qu'il l'est avec ma mère. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour m'aider à bien imprimer la symbolique des 32, ma mère m'a offert en premier lieu un jeu La Voyante. Vous pouvez trouver ces jeux La Voyante en commande sur internet ou dans certaines librairies. Il me semble avoir vu à Sorens, ouais, dans la vitrine, et l'avoir croisé à la Fnac, il me semble aussi dans la vitrine, ou emballé, je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais, il me semble que c'est ça. Donc c'est ce jeu La Voyante, c'est le jeu de 32 de base avec toutes les symboliques à l'endroit et à l'envers. Hein. C'est les mêmes symboliques que vous trouverez dans le livre de Lydia ou sur internet ou dans n'importe quel livre sur les 32 ont la même symbolique. Leur caractère, leur checklist caractérielle, je ne sais pas comment ça se dit, c'est comme ça. Voilà. Elles sont très carrées. Et encore une fois, dans les 32, une carte ne parle pas seule, il faut qu'elle ait des copines à côté. Mais c'est vrai que ce livre de Lydia, il est très très bien construit, c'est pour ça que je vous ferai un haul dessus. Donc revenons-en au 32. Vous avez plusieurs méthodes de jeu, vous avez encore un truc, parmi les jeux les plus célèbres méthodes de tirage effectuées avec les 32, vous avez le tirage en 21, le prénom, le chien de pique et la roue de 13, ou la roue de l'année. Il y a la roue de 13 et il y a la roue de l'année, il y en a deux. Hein. Il y a des variantes, moi c'est ceux que j'ai appris avec les 32. Donc c'est un jeu qui va donner quand même beaucoup du détail à sa limite. Hein. Il a sa limite, il a ses limites. Hein. Je ne vous dis pas que vous ferez une séance de cartomancie rien qu'avec ça. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'à un moment, esthétiquement parlant, il faut passer à autre chose. Les gens aussi, ils aiment bien. Après tout, si on achète des oracles, c'est un peu pour montrer les beautés des cartes aussi. Et parce que chaque oracle ayant son caractère, ou chaque tarot ayant son caractère, et parfois sa spécificité, bah forcément, c'est toujours différent l'approche, vu qu'on est tous différents. Hein, encore une fois, on est tous différents, donc l'approche est complètement différente. Donc j'ai posé quelques petites questions à ma maman, pour vous. Des questions que je me suis dit qui pourraient qui auraient pu vous traverser la tête si vous l'aviez eu en face de vous. Donc la première, c'est depuis quand tu pratiques avec les 32? Donc pour elle, qui a commencé moyennement jeune, plus vieille que moi en tout cas, sûr, ça fait environ une bonne quarantaine d'années. Donc bien pesé. Vous voyez, ma mère a 67 ans, juste au passage, cette année. Donc la deuxième, comment as-tu su que les 32 te répondaient? Ouais, parce que comme je vous ai expliqué dans ma review précédente de l'oracle enchanté, des fois ça passe et ça passe pas. C'est comme avec les gens. Et ben elle m'a répondu à un truc aussi bête que ça soit, en jouant à la belote avec ton oncle et ta tante le dimanche après-midi. J'ai commencé à voir dans les combinaisons de cartes des appels.
des appels, et ça m'a tellement saoulée que j'ai arrêté de jouer avec ton oncle et ta tante pour que du coup, c'est le chat, pour que du coup, voilà, je me dise qu'il y avait un truc qui allait pas et qu'il fallait que je sache et que je comprenne d'où est-ce que ça vient. Et effectivement, elle a eu des... c'est là qu'elle a commencé à se poser des questions et c'est là que ma grand-mère lui a répondu. Donc, ceci est une autre histoire. Alors, troisième question. Quelle est la méthode de tirage que tu préfères avec les 32 ça, elle me l'a dit, tu le sais très bien, tu n'as pas besoin de me le dire. La plus claire, celle que je trouve la plus claire et celle que je trouve la plus parlante, ce sera le chien de pique et c'est vraiment ma préférée. Même si j'aime beaucoup la méthode des 21 aussi. Méthode citée dans le livre de Lydia et que vous retrouverez aussi sur internet sur les blogs spécialisés. Voilà. Une quatrième question. Qu'est-ce que tu penses du livre de Lydia pour l'avoir conservé dans ta bibliothèque et pour l'avoir acheté à la base? Elle m'a répondu, c'est un très bon livre, bien conçu. Là, pour le coup, ben, l'édition est un peu vieille puisqu'elle est encore, le prix derrière est encore marqué en francs. Le sien date de 94-96, il me semble. Donc, là, de la bouteille, le bordel. Comme elle disait, il est peut-être un peu vieux, mais il est très bien construit et il permet d'approfondir le savoir de la symbolique des cartes. Hulk, non. Le savoir de la symbolique des cartes, excusez-moi, son système divinatoire est bien imprégné en fait. C'est plein de repères hein, pour bien séquencer les symboliques et bien les imprégner parce que parfois c'est un peu difficile. Alors c'est un jeu qui est très à la portée de tout le monde hein, parce que c'est la question que j'ai posée en priorité à ma maman, c'est qui peut tirer les 32? Elle me dit n'importe qui. La débutante qui veut se lancer, comme la guérie qui a eu une collection d'oracles et de tarots à faire pâlir d'envie beaucoup de magasins ésotériques. Voilà. Donc, quand je lui ai demandé sincèrement ce qu'elle pensait des 32, elle me disait que c'est le premier jeu avec lequel elle a eu des ressentis. Donc, forcément, c'est les premières cartes qui lui ont donné qui ont donné en fait l'éveil de sa capacité. On va aller là. Et que c'est avec les 32 qu'elle a appris à explorer en douceur sa capacité et ensuite pouvoir mettre à profit celle-ci pour faire profiter les autres et aider les autres dans la mesure où elle pouvait le faire. Je lui ai posé une dernière et très importante question. C'est un conseil un conseil, toi qui tires depuis la nuit des temps, toi qui tires depuis longtemps. Comment on doit être en mode tirage, comment pratiquer son tirage dans les meilleures conditions, que ce soit pour soi ou que ce soit pour autrui. Elle m'a répondu, alors en 4 points, pardon. Hein, être complètement serein, donc que ce soit le consultant comme le pratiquant. Hein. Vous devez être zen, vous devez vibrer bas. Sinon, votre consultant en face, vous allez, il va encore plus angoisser. Quoi. Ne pas croiser les jambes. Ça, c'est un truc de... je sais pas combien de temps. Mais elle n'a pas tort. Ça croise les énergies, c'est pas quoi. Moi, je pratique. Je trouve que c'est plus par superstition qu'autre chose. Voilà. Tout est dit. Toujours couper avec la main gauche. Superstition. C'est sa croyance, c'est sa manière de faire. Tout le monde ne la suit pas. Moi,
C'est vrai que quand je coupe pour moi, je coupe avec la main gauche. Et quand je travaille avec la main droite. Parce que des fois, le consultant n'est pas en face de moi, je l'ai au téléphone ou en Skype. Hein, donc, ouais, voilà. Donc, c'est peut-être ma manière aussi. Enfin, c'est un peu copier-coller. Hein. On adapte toujours l'enseignement qu'on a reçu et moi, j'ai fait, j'ai fait ça. Lors du recouvrement, le fer de gauche pratique. Ah voilà, d'accord. Ok. Lorsque vous recouvrez vos cartes, donc quand vous avez eu votre première trame et que vous recouvrez, donc que le consultant ou que vous, quand vous tirez les cartes, recouvre pour avoir un volet de plus, euh, surtout le faire de la gauche du pratiquant à la droite. Tout simplement pour garder le sens de lecture. Naturellement, puisqu'on est dans un pays où on lit de gauche à droite, naturellement, on va partir de l'extrémité de gauche. Quand on écrit un prénom, on demande toujours au consultant d'écrire le prénom de notre côté. Enfin, moi, c'est mon cas. Et la plupart, une bonne partie des voyantes que je connais, c'est leur cas. Voilà. Donc, pour vous en dire plus encore sur le 32, je vous dirais qu'avec moi, il n'a pas été facile, mais c'est pas parce qu'avec moi, il n'a pas été facile que. Il n'a pas été facile parce que, comme c'est le jeu que ma mère, elle pourrait fermer les yeux, elle reconnaîtrait l'énergie de chaque carte, forcément, lui et moi, c'était un peu dur. Mais je reconnais que quand je suis en panne d'inspiration, ou quand je vois que il y en a qui rament, hein, parce que hein, ça arrive. Hein, j'ai eu des pannes avec le triade et pourtant c'est mon préféré. C'est ma lumière au bout du tunnel, hein, c'est rien à dire. Hein. Enfin, bah, voilà quoi. Mais le 32, il m'a donné satisfaction, il a su me laisser assez le comprendre pour permettre à ma mère d'avoir des gros doutes sur le fait que la double vue ne soit pas absente chez moi. Voilà. Ça lui a donné juste assez de doutes, ce qui était très bien. Merci 32. Ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une excellente soirée et je tiens à vous prévenir que vous allez voir d'autres vidéos avec le même décor, le même t-shirt, le même bordel, parce que je vais en enregistrer plusieurs. En fait, mon débit n'est pas assez puissant et ça prend la nuit pour télécharger une vidéo. Donc, accroché sur un rocher quand tu reçois la télé par internet et que quand tu télécharges, ça prend même plus. T'es un peu deg. Tu te dis, bon, ben, je vais me caler un DVD. Super. Enfin bref, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo. Bisous.